les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 30 novembre 2011. Avec aujourd'hui une très belle séance de hausse, malgré une ouverture en baisse à 2992,14. Nous avons été chercher un plus bas à 2986,28. Et puis les cours se sont envolés, sous certains effets d'annonce que je vais vous décrire juste après. Donc nous avons marqué un plus haut à 3166,55 pour redescendre en clôture à 3154,62. Le CAC 40 s'adjuge 4,22% sur cette séance, presque 128 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est vraiment une grosse séance de hausse. Donc ce qui a provoqué cette hausse, c'est une annonce conjointe des principales banques nationales pour assurer la liquidité au marché. Ça ne résout pas les problèmes, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça a le mérite de redonner le moral aux investisseurs. Donc nous constatons une belle hausse qui vient s'inscrire donc dans la continuité, puisque nous avons toujours des plus hauts et des plus bas plus hauts que les précédents. Je vous avais dit que tant qu'il n'y avait pas de cassure ici des 2970, le mouvement, donc malgré un affaiblissement de la dynamique hier, était dans la continuité donc d'une dynamique haussière. Là nous avons donc une deuxième grosse bougie qui vient s'inscrire sur cette séance. Alors voyez comment les retracements ici encore une fois font bien leur effet, puisque nous approchons très fortement donc du 61,8 qui se situe à 3175,1 et donc qui était quasiment confondu avec la résistance ici à 3170. Donc les cours ont monté et ont calé sous cette résistance. Bon, on a eu une belle hausse quand même, donc il faut pas trop en demander non plus. Belle dynamique soutenue par bien des indicateurs qui suivent, donc le RSI remonte tout doucement. Donc on a ce signal haussier qui nous est indiqué ici par le stochastique, avec un gros écart ici entre l'indicateur et sa ligne de signal, toujours sur une belle dynamique haussière du point de vue du MACD. Et par contre, bonne nouvelle aujourd'hui avec de très fort volume, puisque nous avons alors là ici les données en volume ne sont pas très fiables sur Pro Real Time, mais c'est surtout la variation qui ici est importante. Et là on voit que nous avons des volumes qui sont presque comparables à ce que nous avions eu en cette fameuse séance du 27 octobre. Donc là on en a légèrement moins, mais la hausse est moindre aussi. Je rappelle que le 27 octobre nous avions gagné 6,28%, donc là la hausse est légèrement moindre, mais tout de même des volumes donc à 4 milliards 6 sur cette séance, c'est pas mal, c'est une belle séance de hausse. Donc enfin une bougie solide, puisqu'on voit qu'il y a vraiment très peu d'ombre haute et basse, en puissance, accompagnée de fort volume. Bon, normal, une hausse de la volatilité. Là vraiment on imprime un beau mouvement. Alors d'un point de vue chartiste, par contre, c'est un peu moins beau, puisqu'on a une belle hausse, mais on a toujours des seuils ici. On arrive sur des seuils qu'il serait intéressant de casser, mais ils ne sont toujours pas cassés. Alors c'est vrai qu'on part de loin. Là, on a quand même pris quasiment 10% en quelques jours. Donc bon, c'est vraiment une belle remontée. On n'a aucun signal de surachat pour l'instant, donc la hausse du point de vue des indicateurs pourrait facilement monter jusque sur le haut des bandes de Bollinger, à savoir les 3250 points, sans problème. Il y aurait juste ici cette résistance à s'affranchir, mais il faudra quand même un catalyseur pour continuer ici à guider les cours sur des nouveaux plus hauts. Donc comment aborder la suite de cette séance? Alors en général, suite à des grosses bougies comme ça, nous avons fréquemment des phases de consolidation technique, ce qui est tout à fait normal. Donc là sur cette phase de consolidation, nous avons cassé aujourd'hui la zone des 3060, qui je le rappelle était l'objectif du jour, puisque je vous avais dit qu'en cas de dépassement ici, donc si on arrivait à casser durablement les 3030 et à s'attaquer aux 3060,
la cassure haussière des 3060 nous donnerait vraiment un gros objectif. Alors je pensais pas qu'on y arriverait aussi rapidement, on a eu des effets d'annonce qui nous y ont aidé, mais maintenant donc cette zone est cassée, s'il n'y avait plus de catalyseur, alors tout dépend après si on vient ici tester un nouveau plus haut en dépassement des 3175 points, ce qui serait une assez bonne nouvelle du point de vue de la tendance haussière, puisqu'on aurait une attaque assez franche donc de la zone des 61,8 en pourcentage de retracement de Fibonacci, donc là on est sur le mouvement baissier global. Ça serait un assez bon signal, même si après il y avait un affaiblissement. Je pense que nous aurons une forme d'affaiblissement aujourd'hui. Ça nous fait quand même 4 séances d'affilée bien haussières, impulsées ici par le petit mouvement de cassure de résistance baissière que nous avons connu vendredi. Et donc ici on pourrait dans la lancée venir donc casser cette zone des 3170. Alors la panacée serait de revenir ici sur les 3220. Ça fait beaucoup je pense, donc on peut s'attendre demain à une petite phase de consolidation, donc consolidation qui sans problème peut descendre jusqu'aux 3060 points ici pour réaliser un petit pullback. Donc on pourrait avoir ici un retour sur cette ancienne résistance qui pourrait devenir support, avant pourquoi pas une confirmation du mouvement sans vraiment mettre en péril la dynamique de cette tendance haussière. Donc là vraiment on a une grosse marge ici pour venir consolider, mais on peut très bien aussi continuer sur cette lancée. On est sur une très grosse dynamique et donc venir directement ici donc taquiner cette zone des 3220 3250 points. Donc en cas de cassure franche et directe ici de la zone des 3170 175 points, eh bien on pourra avoir un ralliement assez rapide des 3220. Les mouvements sont très rapides, nous sommes sur un mouvement baissier qui a duré, et donc là beaucoup d'investisseurs étaient en attente de pouvoir réinvestir. Ici on peut avoir un mouvement de retour sur les marchés qui peut amplifier la hausse, et donc on n'est pas à l'abri pour ceux qui sont baissiers et qui essayent de jouer les phases de consolidation sans attendre vraiment les signaux de retournement. On n'est pas à l'abri d'avoir une dynamique qui peut continuer. Donc voilà au niveau de la hausse. Donc au niveau de la baisse, comme je vous l'ai dit, on aurait une zone de neutralité ici entre les 3170 et 3060 points pour marquer ici une petite phase de consolidation technique. Une cassure baissière des 3160 points serait quand même un mauvais signal sur la continuité de cette tendance, parce que même si on avait une consolidation, vous voyez qu'on viendrait sous ici la moitié de cette bougie, et donc on viendrait ici amoindrir la dynamique de cette tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire ici sur cette analyse. Donc aujourd'hui c'est Sergio Paris qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Sergio. Et puis je vous le rappelle, il reste encore quelques places donc pour le séminaire de vendredi, qui est toujours gratuit, et où nous parlerons beaucoup de techniques de trading, notamment money management et techniques d'approche, que ce soit en tendance ou même à contre-tendance, puisque même si c'est risqué, et bien sous certaines conditions, bien c'est une technique qui peut être abordée et qui peut être gagnante, mais il faut se baser sur de fortes probabilités. Et puis pour ceux qui sont abonnés, il y a des signaux qui arrivent suite à cette forte séance de hausse, donc je vous laisse les découvrir dans le forum dédié aux abonnés donc des stratégies. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Beaucoup de monde encore aujourd'hui sur le site et sur le chat notamment. Je vous en remercie, et puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.